Bonjour, je suis content d'être en votre présence. Aujourd'hui, je vous parle d'un fait euh, que je viens de me renseigner concernant le projet HARP. Un projet auquel je le mets en perspective avec les dérèglements climatiques. Bonjour, je me présente, je suis Mathieu, je suis quelqu'un qui est passé de la souffrance au bonheur qui a à cœur d'aider son prochain. Donc ce sujet du projet HARP ou du dérèglement climatique, de ce que je vois par rapport à un spécialiste, un chercheur du CNRS, Jean-Pierre Petit, pour ceux qui s'intéressent ensuite, en l'écoutant, je me suis rendu compte d'une chose, que ce projet existe depuis la guerre du Vietnam, hein, à peu près. Moi, ne connaissant pas, j'apprends cela. Et ce projet a pour but de changer les, le climat selon l'envie de ceux à l'origine. Alors, pourquoi changer le climat? À l'origine de ce projet, d'après ce que j'ai compris de cet homme, c'est que les militaires, donc principalement les Américains militaires, pour communiquer avec les sous-marins, avaient besoin, et peut-être encore maintenant, d'envoyer certaines ondes à une certaine fréquence. Cette fréquence étant très basse, puisque les sous-marins sont sous l'eau, il faut utiliser des fréquences très basses. Et pour cela, ils ont besoin de grandes antennes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une très grande antenne pour justement y arriver. Sauf que c'est pas le seul moyen pour y arriver, il existe un autre moyen, et c'est là où le projet HARP entre en jeu. Ce sont de multiples antennes qui sont dirigées vers le ciel, sur une surface relativement grande, et qui émettent des ondes, donc de l'énergie. Celle-ci est reflétée sur la ionosphère, et la ionosphère ensuite peut renvoyer le signal. Et c'est ce qui leur a permis, lorsqu'ils s'en servent, à communiquer avec leurs sous-marins. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf que chacun, pas que les Américains, d'autres nations, d'autres personnes d'autres nations, ont fait de même. Et ça a créé en fait dans le monde un certain nombre d'émissions de rayonnement dans la ionosphère, dans un but de communiquer, et ce au travers des ondes. Le truc, c'est que envoyer de l'énergie dans la ionosphère, cela génère des changements au niveau du climat. Et ils se sont rendus compte, bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est très intéressant de ce chercheur. Hein, si vous voulez en savoir plus, tournez-vous vers cet homme, hein, chercheur du CNRS, Jean-Pierre Petit. Et l'idée, en fait, c'est qu'ils sont arrivés à un point où, pour atteindre certaines distances sur le globe, parce qu'il faut savoir que le globe est, comme son nom l'indique, est rond, hein, ou circulaire, enfin en 3D, pour atteindre une autre partie du globe, bien sûr, à un bon moment, ils sont limités par l'horizon. Sauf qu'en mettant certaines substances chimiques dans l'atmosphère, ces substances chimiques étant dans les nuages, lorsqu'ils émettent ce genre de substances, cela permet à ce que quand ils émettent un signal, celui-ci soit réfléchi et puisse continuer sur la courbure du globe, et ainsi atteindre une partie du globe qui dépasse l'horizon. Sauf que les particules qui mettent pour refléter le signal sonore, enfin le signal électrique, enfin la vibration, il contient un certain nombre de produits chimiques qui vont au détriment de l'individu, et qui voire même le rendre malade. Certains cancers sont justement, d'après cet homme, issus de cette modification du climat. Mais pas que. Il faut savoir que certains rayonnements de ce genre, pour influencer d'une certaine manière, ils ont aussi développé une technologie qui permet de générer un certain nombre d'ondes à un endroit et d'en éviter à un autre endroit. Alors je ne sais pas trop dans les détails, mais dans l'idée, il crée une sorte de différence entre deux parties du globe, ce qui cause en fait un dérèglement climatique. Et à mon sens, c'est comme ça que je le comprends, ce dérèglement des fois qu'on voit, comme par exemple, je ne sais pas si vous avez eu entendu les informations, à Rome, là, donc on est au mois de juillet, il y a quelques jours à Rome, il y a eu une extrême canicule à Rome, en Italie, et dans une autre partie de l'Italie, il y a eu un déluge pas possible, au point de voir de la grêle
quasiment des gros morceaux de glace, pour ainsi dire. Et ça, c'est, à mon sens, c'est mon interprétation, mais c'est comme ça que je le comprends, le fait de faire des différences de signaux envoyés dans la ionosphère. Alors certes, ça ne réagit pas tout de suite, ça met un temps, mais quand ça se produit, l'échange d'énergie est tellement intense, tellement fort, que ça crée des dérèglements climatiques à un point incroyable. Voilà, donc je vous partage cette information. Voyez faire vos propres recherches si vous vous intéressez à ce sujet. Et à mon avis, c'est pas les quelques degrés qu'on met sur notre chauffage l'hiver, même si ça compte, de régler un peu le chauffage, histoire de pas trop consommer et éviter de dépenser trop d'énergie en hiver, ou en été les climatisations. Mais ce sont de genres de choses qui, poussées à un certain extrême, comme par exemple les climatisations dans le désert, principalement au Qatar, pour pas citer, il y a quand même des choses où il faut se poser des questions. Notamment comme cet exemple au Qatar où on voit, moi c'est ce que j'ai vu sur une des vidéos, une terrasse, donc dehors, avec des énormes climatiseurs. Imaginez un énorme climatiseur, au lieu qu'il soit à l'intérieur du lieu, il est dehors et il diffuse à plein vent. Donc vous voyez l'énergie, comment elle est dépensée et gâchée inutilement. Parce que bon, je suis d'accord, il fait chaud au Qatar, mais tu te mets pas en terrasse quand il fait chaud, tu te mets à l'intérieur, enfin je sais pas, un minimum de bon sens. Non, là-bas, c'est normal d'avoir un climatiseur à côté. Donc voilà, si vous voulez, il y a certaines aberrations qu'il est temps, à mon sens, de dénoncer. Moi qui parlais dans une autre vidéo de rien dire, de pas dénoncer certaines mauvaises actions, quelque part, je suis bien obligé à un moment donné de dénoncer parce que là, pour moi, il y a vraiment cette... On peut pas vivre dans un monde sans penser à notre prochain, sans penser un peu à la logique, au bien-être de devoir faire certains efforts. Alors oui, peut-être je me contredis, mais en même temps, j'apprends aussi de moi. Donc, mais c'est dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est dans le but de s'élever, d'aller dans un monde où on part d'une aberration et on va vers une non-aberration, typiquement. Donc, ce dérèglement climatique, pour moi, ils ont vraiment cet indicateur, pour l'observateur que je suis, comme étant des signes que l'homme est en train de faire un peu n'importe quoi pour des bénéfices qui sont des fois très machiavéliques, faut pas se cacher des mots. Donc voilà, je vous livre ce message, je vous invite à faire vos propres recherches, et puis si vous avez des suggestions, des idées à prendre, des partages, n'hésitez pas, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce sujet ou sur d'autres, et vraiment, encore une fois, la clé de l'énigme se trouve dans l'homme. Moi qui ai fait ce travail de me connaître moi-même, je sais ô combien c'est difficile de se connaître. Et accepter qu'on a une part très vile en soi, très peu de gens ont envie de voir cette part vile de soi. Beaucoup de gens, et c'est pourquoi il y a tant de dérives dans le monde, préfèrent faire des actions incroyables dans le monde, au point de détruire le monde, sans jamais résoudre leurs propres problèmes. Et c'est là où justement c'est difficile à comprendre pour celui qui fait pas ce travail, d'après constater que ce monde est complètement déréglé. Bah oui, parce que l'individu n'est pas déjà réglé comme il faut au début. C'est pourquoi il ne peut véritablement faire quelque chose dans ce monde s'il ne sait pas d'abord changer. Ou d'abord, avant de se changer, avant de voir ses souffrances, de voir ses problèmes. Et c'est bien là le problème, c'est que cet individu, qui prend diverses formes suivant là où il se trouve dans le globe et suivant les activités qu'il montre, et dont certains rapportent ici, doit être éduqué et encore éduqué. Et c'est mon but ici d'éduquer les gens. Oui, puisque je vois que l'éducation n'est pas faite correctement, et des gens qui sont même plus vieux que moi, qui n'ont pas les bases de ce que c'est que la discipline, de connaître ce que c'est qu'une souffrance. Franchement, je vois pas d'autre issue pour moi dans ce monde que d'éduquer les gens, parce que clairement, ils n'ont pas d'éducation. Autrement, ils seraient pas en train de faire des projets j'allais dire de fous, parce que on peut à ce moment-là dire que c'est des projets de fous, et dérégler la planète. Donc voilà, messieurs, dames, un peu le constat que je fais actuellement, et dont je vous invite à prendre vraiment conscience si vous voulez aller dans ce sens. Bonne journée à vous, salut.